Fury Sanctuary et Closmike vous proposent la revue de la Musclo X Cygnus V2 avec le personnage de Yoga. C'est pour les 40 ans de Sanseiya, Bandai Tamashii. On a toujours la boîte présentée comme une Pandora. On peut le voir ainsi sur le dessus. Notre Yoga avec sa constellation du cygne à l'arrière. Sur le côté en attaque avec l'Aurora Execution. À l'arrière, on peut voir le personnage en pose classique, le socle, une position d'attaque, une deuxième, mais présentant l'armure abîmée, puisque c'est le petit plus de CV2, et également les différents visages qui seront fournis dans la boîte. Les inserts sont sur 3 niveaux. On en a déjà un pour la figurine avec quelques pièces comme les jambières, le torse ou simplement le casque. Un deuxième pour le stand qui va également fournir des paires de mains et les visages en supplément. Et le dernier niveau, on se retrouve avec les ailes et l'armure abîmée. Le corps X est facilement reconnaissable puisque nous avons cette taille de guêpe à outrance qui va donner cette allure un petit peu particulière. On y reviendra par la suite. On peut voir les pièces, également le dessus des mains, tout ce qui est genouillère, les bras, donc l'armure on va dire classique, non abîmée. La version ébréchée, avec les ailes en plastique, puisque le reste de l'armure sera en grande partie métal. Donc on voit qu'elle a quand même bien pris cher avec les combats contre les Asgard. Et concernant le stand, la grande plaque qui va servir de base. Les paires de mains, on a l'habitude que ce soit les ouvertes, avec les index fermés, etc. Et les visages supplémentaires. On les retrouve avec des yeux plus ou moins ouverts ou fermés. Ça, c'est selon qu'il a été blessé ou qu'il lance une attaque. La notice est connue et habituelle, avec ainsi en couleur, et détaillant absolument tout ce qu'il y a dans le packaging, mais également comment assembler, que ce soit sur la figurine, mais également sur le socle. On note également qu'on pourra ranger le dessus des mains sous le socle principal. Je vais donc vous présenter seulement la version abîmée, puisque c'est ça qui m'intéresse. Mais avant ça, voyons d'un petit peu plus près ce corps X. Donc on peut voir que la musculature est un petit peu plus présente. Par contre, forcément, on se retrouve, comme je vous disais, avec une taille de guêpe exacerbée. Ici, une grande ouverture au niveau du coude, ça peut paraître un petit peu disgracieux. L'épaule, comme vous pouvez voir, qui est assez ouverte, c'est pas très esthétique. Les corps V3 passaient nettement mieux sans l'armure. Là, on n'a pas le choix, il faut qu'il la porte. Je n'ai pas mis les bras derrière le casque puisque j'avais pas envie de donner l'effet de voir déboîter une épaule ou simplement de se gratter la nuque. Donc devant ça fait quand même un petit peu mieux. Les poings tiennent comme ils peuvent puisque c'est quand même assez forcé. Alors que ce soit ainsi ou derrière, c'est pareil, ça tient moyennement. Cette foutue boucle qui saute mais d'une manière improbable. Encore le torse, ça va à peu près au niveau du plastron. Alors du fait qu'il est très élancé, ça donne un corps très fin, ça je vous le redis, ça passe encore parce que l'armure est ouverte ici, mais quand on avait parti au niveau abdominal, ça fait bizarre, c'est pour ça que j'aime moyennement les X, même si elles sont très belles. Ce côté taille de guêpe à outrance est vraiment un peu disgracieux. Là ça passe nettement mieux, l'armure entièrement abîmée est magnifique. C'est bien maîtrisé, il y a du métal. Bon, de toute façon, vu le nombre de pièces, ils allaient quand même pas nous mettre du plastique partout, il fallait pas abuser. En tout cas, Bandai, on sait comment ils sont. Du fait d'avoir proposé les deux, c'est assez sympathique. Les ailes qui tiennent avec un picot, ça je vous les ai pas montré. Avant, on avait droit à une grosse charnière, alors peut-être un petit peu disgracieuse, mais là, ça fait vraiment cheap. Bon, au moins, elles sont un peu courbées, c'est déjà ça. Enfin des V2 de haut niveau, puisque les premières, c'était justement les toutes premières MC qui étaient disponibles sur le marché, donc avec leur tête façon Playmobil disproportionnée. Là, on a vraiment deux choix d'armure, c'est vraiment très sympathique.
c'est toujours maîtrisé, c'est du Bandai, pas d'éclat de peinture, la qualité est là, il y a toujours le petit côté huileux, voilà, sortant de l'usine, ça fait toujours son petit effet. Pas mal d'accessoires ci et là, voilà, une belle figurine. Bah, je me demande si je vais pas prendre les autres parce que là maintenant ça va faire tâche. Allez, on se dit une prochaine fois.